au début, moi, j'ai fait un petit rejet sur cette pensée à la reconversion parce que en tant que danseur, souvent les gens pensent que juste on boogie avec nos fesses et que c'est pas un vrai métier. Donc j'ai d'abord, quand j'ai commencé, quand je suis montée à Paris à 20 ans, euh, on, on m'a on m'a d'abord dit bon, quand est-ce que tu arrêtes tes bêtises, tu reviens dans le sud, tu reprends la brasserie de ton père et tu fais des enfants et tu fondes une famille et alors moi c'était complètement contre mon envie du moment. Hein. Ça, j'avais envie de voyager, j'avais envie de danser et puis j'en vivais de la danse donc et du coup j'étais plus sur la défensive. Et puis je me suis blessée. Mais je me suis blessée vraiment, vraiment oui, gravement. Je pouvais plus lever la jambe alors que j'étais donc à cette époque-là danseuse de French Cancan. Hein, j'étais D'accord. assez Ouf. jeune. Oui. À 24 ans, je pouvais plus lever la jambe. C'était quand même un problème. C'est Et du coup, là, je me suis mise au yoga, à la méditation, en fait, à retrouver un alignement différent du corps, parce que c'est vrai que en danse, on travaille dans un certain sens. En plus, du coup, je faisais du cancan qui est quand même brutal pour les hanches, la danse sur talons. Je veux dire, moi, je faisais partie, hein, je ne fais jamais les choses à moitié, donc je faisais partie des filles qui sautent en l'air en écart et bang, sol en grand écart. Donc, euh, donc là, du coup, j'ai dû réapprendre aussi à m'alimenter. Mon alimentation a complètement changé les choses. Moi, j'étais une vraie carnivore. Je mangeais de la viande à tout va. Euh, je mangeais, même si je mangeais bien, je mangeais beaucoup de légumes, de viande, etc. Mais c'était trop, en fait. Mon corps accumulait énormément de toxines, du lait, dans les chocolats chauds. Le matin, sans mon chocolat chaud, je vois développer. Et tout ça, en fait, j'ai dû tout doucement le modifier. J'ai dû changer mon train de vie et je me suis mise au yoga. Et en fait, le yoga est devenu une passion. Et vu que je suis quelqu'un de passionné, j'ai fait un petit peu comme avec la danse. J'ai transformé ma passion en travail, en travail. Et, oui. euh, et donc, je me suis formée au fur et à mesure, au cours des années. J'ai de la chance depuis ça va faire, je dirais, une dizaine d'années maintenant. Euh, Chaque année, alors je peux travailler toute l'année, hein, parce que les gens ils vont se dire mais tu es à plein temps au Crazy, comment tu fais ça? Donc sinon je travaille toute l'année et je prends mon mois de congé d'un bloc pour partir quelque part. Et là je pars avec mon sac à dos, ou je pars dans un ashram ou dans des retraites et je vais découvrir le monde et faire mon yoga et ma méditation. Et donc, au fur et à mesure, ça s'est construit. Il y a 3 ans, je suis devenue professeure de Hatha Yoga, professeure de yoga pré-postnatal, professeure de yoga pour les enfants. J'ai donné des cours dans les écoles Montessori à Paris. Après, je fais beaucoup de cours privés. Je fais partie du concept Carlon Wellness, qui Ok. est donc des girls en reconversion. Donc, on se regroupe avec des filles anciennes danseuses ou encore actuelles comme moi, du Lido, Moulin Rouge, Paradis Latin, Manco, Crazy. Et donc, ce sont des workouts faits par des showgirls. Et donc, voilà, il se passe tout ça en plus du spectacle. Mais écoute, bravo. Moi, j'ai envie de dire bravo parce que on voit que tu euh, n'arrêtes pas en fait, que tu te dis voilà, la scène c'est bien, mais il y a aussi l'après et se renouveler, se réinventer n'est pas évident en fait. Je parlais dernièrement, on dit en sociologie, créer une passerelle justement après la carrière de sportif ou de danseuse. Parfois, c'est le fameux trou noir, le vide, parce qu'on n'a pas préparé justement l'après. Et je vois que toi, justement, comme je disais, la tête sur les épaules, tu te diversifies, tu te recentres, tu prends du temps pour toi, tu te réalimentes, tu t'alimentes différemment pour permettre peut-être à l'âme et l'esprit d'être en connexion et en phase avec toutes ces questions qui viennent parfois pas de toi-même, hein, puisque comme tu disais à l'instant, ça vient parfois d'autres personnes. Bon, t'arrêtes ça quand? Bon, c'est bien sympa. Bon, lever la jambe, ça va un moment. Quand Les est-ce que tu fais un gens, vrai métier? voilà, c'est beaucoup les gens qui nous font douter de nous et nous poser des questions. Oui, Euh, c'est la plupart du temps c'est ça. Après, il y a une réalité où il faut y penser. Hein. On peut pas non plus danser jusqu'à
vitam aeternam. Oui. Mais euh, Très après, joli ce qui nom de est scène, très... hein? Très joli nom de scène, Vitam Aeternam. Pardon, c'est un jeu de mots. Enfin bref. Regardez. Allez, ça c'est fait. Je check. Merci. Au revoir. Euh, le problème sportif de haut niveau ou artiste, c'est que c'est tellement puissant, on a tellement d'adrénaline que c'est quelque chose qui est difficile à reproduire. Et c'est quelque chose qui manque. C'est comme une drogue. On a une espèce d'addiction à ça. Je veux dire, là, tous les artistes qui sont bloqués chez eux, j'ai cru comprendre que le président leur proposait de donner des cours dans les écoles. Euh, on est artiste, on n'est pas forcément professeur. Il y a une vocation à être professeur, à transmettre, comme tu dis, et il y a une vocation à être artiste, il y a l'artiste qui crée, il y a Oui, l'artiste qui donne au public, et il y a cet échange avec le public. Il y a, on peut pas l'échanger avec n'importe quoi. Donc il faut trouver quelque chose qui nous complète autant. Et ça, c'est pas évident. C'est là où en fait, quand Zoula, j'ai regardé sa petite interview, parlait d'un trou noir, c'est compliqué à combler. oui. Et c'est pour ça, moi, c'est vrai que là, enfin, rien ne remplacera la scène, mais c'est vrai que voilà, j'ai transformé une autre passion en ce qui deviendra ou qui est déjà à moitié aussi un travail. Mais moi, j'aime apprendre. Donc, à partir du moment où il y a de la nouveauté, il y a du renouvellement, ça me fait vivre. Et comme tu le Donc, disais à l'instant, on se renouvelle constamment sur scène. Il y a toujours une guest star, il y a toujours une création. L'autre jour, je comptais, j'ai fait sept, je crois, 6 ou 7 spectacles différents au Crazy. C'est incroyable. En autant de temps au Paradis Latin, j'en avais fait 2. Alors, je ne critique pas le Paradis Latin. J'aime ce lieu. C'est là où j'ai grandi. Hein, c'est là où j'ai débuté. Mais c'est vrai que c'est incroyable dans un cabaret de pouvoir se renouveler et de rester sur une spontanéité. Dans les autres cabarets, le spectacle il est tellement grand, la scène est tellement grande, on a des décors, c'est beaucoup plus compliqué oui, pour tout le management de faire ça. Et nous, on a cette opportunité. Et c'est pour ça que les filles peuvent rester aussi longtemps. complètement. Et quand tu dis rester aussi longtemps, tu as cité Zoula, 15 ans sur scène, une pensée pour Psycho Tico également, qui voilà, année 2000, qui voilà aujourd'hui également au management et l'accompagnement des danseuses. Oui, une pensée pour Fiamma Rosa également. Ce sont des noms de scène. À ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'il raconte ce jeune homme? Ce sont des noms de scène. On va en... Dis-moi, pardon. Je tiens juste à dire que Zoula, Psycho, Fiamma, on a encore Mika, Vénus, là, sont des filles qui sont... Bah, là, c'est vraiment les anciennes qui sont restées 15 ans, au moins 15 ans sur scène. Et c'est vraiment incroyable de les observer. Moi, j'ai beaucoup appris d'elles. Et j'espère pouvoir transmettre ça aux suivantes. C'est l'amour de la scène au quotidien et à chaque instant, même quand elles ont un petit mou, un petit coup de mou sur scène, ça s'est jamais vu. Elles se sont jamais permises de montrer au public qu'elles avaient pas envie. Et ça, c'est pas toujours le cas parce que quand on fait 13 spectacles par semaine, c'est pas toujours évident. Mais ça, ce sont des filles qui n'ont jamais montré et pour moi, c'est un modèle. Voilà. merci de le dire et je trouve ça très touchant parce que, pour reprendre les mots de Zoula, elle disait qu'elle n'avait jamais été en mode pilote automatique, que quand elle montait sur scène, elle montait pour limite mourir sur scène. Et ça, je te dis bravo parce que c'est ce que je ressens également quand je te vois sur scène, quand tu, quand tu es sur scène et toutes les filles que tu as citées et celles qu'on a oubliées mais qui sont là également, Euh, Là, je c'est parle fou. de même à part Vénus, enfin elles sont plus là sur scène en tout cas. Donc c'est pour ça que je les cite en particulier. Sinon il y en a Oui, encore plein. absolument. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que, et ce qui ressort justement, c'est que tu es une femme passionnée, effectivement. Quand tu commences quelque chose, j'ai l'impression que tu vas au bout justement de cette chose, sinon tu ne fais pas. Voilà, tu n'es pas dans la demi-mesure, c'est ce que je perçois, ça m'a l'air en tous les cas palpable. Et j'ai envie de dire que, à travers justement ta formation dans le yoga qui t'a permis justement de te recentrer, te réinventer, te poser des questions,
on parle de travail d'introspection. Tu as été un peu plus loin que tout ça. Justement, tu t'es dit, je peux aussi, moi, accompagner et être coach santé et parler d'aromathérapie. Parce que Emma, il y a Eni, certes, mais il y a Emma. Et Emma Castel, qui est devant vous, messieurs, dames, justement, est une femme qui est coach santé également en aromathérapie. Comment vient l'aromathérapie dans ta vie? Parce qu'on sait que c'est entre autres les huiles essentielles, mais ce n'est pas que ça. Est-ce que tu peux, voilà, avec tes mots, nous expliquer, moi qui suis justement, j'allais dire, ignare, non, néophyte sur le sujet. Voilà. Alors, bah, c'est pareil en fait, hein. Les huiles essentielles, ça a commencé avec ma petite découverte personnelle, parce que j'ai quand même eu beaucoup petite parenthèse personnelle, j'ai quand même eu beaucoup de gens malades dans ma famille autour de moi et je fais un petit rejet de l'allopathie. Voilà. D'accord. Donc, je me suis beaucoup, au fur et à mesure du temps, renseignée, surtout quand je me suis blessée aussi, sur tout ce qui est médecine un petit peu alternative, pas être obligé de prendre des médicaments qui sont pas nécessaires. Je dis pas que il faut jamais en prendre, mais pour des petites choses, parfois on peut se soigner autrement. Donc j'ai découvert un petit peu les huiles essentielles comme ça. Et puis bah voilà, hein, encore une fois, coup de cœur, passion. Je me suis Oui. emballée. Quand on était du coup en Corée du Sud, donc je me suis inscrite à la faculté libre des médecines naturelles et d'ethnomédecine pour faire une formation d'aromathérapie par correspondance. Donc j'avais mon petit bureau et 3 fois par semaine je m'étais calée. Voilà, faut être organisé quand même, hein, ça prend du temps et parfois je veux dire on a juste envie de se laisser vivre en sachant qu'on a déjà 2 spectacles le soir plus des répétitions parfois l'après-midi. Donc mais bon, ça me plaisait tellement, je me disais je vais faire qu'une heure et puis en fait je me retrouve à faire 5 heures parce que voilà, ça me plaît. Ensuite, j'ai refait une formation, une plus petite formation d'aromathérapeute maître praticien pour avoir un petit peu plus de S'il vous spécificité. plaît. Et c'est très compliqué en France parce que la législation ne permet pas de prescrire des huiles essentielles. On n'a pas le droit de Oui. faire ça. Par contre, on peut donner des conseils. Donc voilà, je me suis amusée pour ceux qui ne connaissent pas mon compte sur Instagram ou Facebook, à faire des petites vidéos découvertes des huiles essentielles pour ne pas avoir peur de s'en servir, mais aussi pour s'en servir correctement, parce que ça peut être dangereux. Et c'est vrai qu'on les trouve tellement partout, on entend tellement de choses, on voit les choses sur Internet, et les gens en prennent un petit peu n'importe comment, de la menthe poivrée comme ça, juste pour sentir pour avoir bonne haleine, par exemple, alors que non, ça a des vertus incroyables, mais ça peut être aussi très dangereux. Faut pas faire utiliser n'importe comment. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petites vidéos un petit peu Oui. découvertes. Et Absolument. là, ce que tu ne sais pas, c'est que je suis aussi sur un projet en Amérique pour Mhm. le développement d'un programme d'éducation de santé entre guillemets pour savoir comment mieux vivre, comment développer son système immunitaire, comment mieux dormir, euh, mieux manger pour développer son système immunitaire, etc. Donc voilà, c'est un petit D'accord. projet, pas encore. Bravo. Donc voilà le coach de santé où il est. D'accord. Moi, je te dis bravo, franchement, parce que c'est pas rien, justement. Je dis souvent, un danseur a parfois des vies, justement. C'est une multitude de vies. Entraînement le jour, spectacle le soir. Il y a parfois une autre vie à côté pour pouvoir payer les cours de danse, financer son studio quand c'est pas pris en charge, pour simplement vivre et non survivre. Hein, voilà, parce qu'il faut manger aussi pour être en bonne santé. Et bien manger, d'ailleurs, tu l'as dit, pas manger n'importe comment, parce que tu as parlé de toxicité notamment. Tu manges. Ça, c'est fait. Non, mais complètement. Et je trouve ça justement beau, agréable et c'est super encourageant en fait ce que tu nous dis. Et moi, je suis très touché en tous les cas par ton parcours, tout ce que tu as bien voulu nous livrer, parce que j'ai envie de dire qu'en fait, tout part de nous en fait. C'est nous au départ qui décidons. Et tu disais quelque chose que je trouve est très juste, en tous les cas pour ma part, ma réflexion personnelle. Souvent, on va prendre effectivement des médicaments pour tout. Attention, je ne suis pas médecin dans ce que je vais dire. Mais très souvent,
c'est psychosomatique en fait. On se rend malade très souvent en fonction de certaines situations, alors que l'on pourrait simplement dire stop, je ne veux pas, je passe à autre chose, je change de caisse, non, je verrouille. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident à faire, hein. Ce sont des mots, c'est facile de le dire comme ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est psychosomatique. C'est Pardon. facile. Non, 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 pardon, c'est moi qui te coupe. Je t'en prie, non, non, je t'en prie. Et c'est vrai que quand c'est psychosomatique, c'est pas évident. Tu allais dire quelque chose. On adore. Non, mais c'est la magie du direct, c'est ce qui est bien. Et d'ailleurs, justement, j'aimerais te lire quelques commentaires et je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu lire tous les commentaires durant l'interview parce que c'est passionnant justement que de t'écouter. Il y a Isabelle qui dit que ne pas avoir de passion rend la vie triste. Voilà, en effet. Il y a Code Lo Veis Coco qui dit You rock, copine. Voilà, je tiens à Oui. préciser. Voilà. Il y a plein de cœurs, plein d'applaudissements. Il y a Jean-Baptiste, il y a Oksana qui dit super Maëni. Voilà, Oksana qui est présente. Et Katerina Voilà. Danse qui dit tu es magnifique, Eni. Voilà, un petit coucou. Plein d'autres messages, des smileys, des cœurs, voilà. Plein d'amour, des cœurs au moment où nous parlons également. Donc, retenez bien que Eni, Emma, est disponible, si je puis dire ainsi, sur les réseaux. Vous pouvez donc la contacter via Instagram. Peux-tu nous redonner ton compte Instagram, le nom que l'on puisse te retrouver? Emma Castel underscore Eni. E2NY. Parfait. Comme ça, on pourra resuivre, en tous les cas, voir. Tu peux le voir en dessous de ton nom. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à cliquer, justement, comme ça, vous pourrez tout de suite vous rendre sur le compte d'Emma. Follow Emma, bien évidemment, et toutes ces vidéos tutos que tu montres justement à travers ta passion pour l'aromathérapie, entre autres, avec des conseils de dosage et autres. Et ça fait du bien parce que tu le rappelles, on utilise parfois ces huiles euh, pas de la bonne façon, en tous les cas. Je viens de faire une vidéo hier puisque il y a Europe 1 qui a lancé une émission. J'ai une petite amie là qui vient d'arriver, je vous la montrer. Avec plaisir. C'est Chandra. Welcome, welcome, welcome. Excellent. Non, mais c'est ça la vie. Mais franchement, elle est pas belle la vie, mine de rien, tu Ouais, vois. Il faut pas voilà. grand-chose en fait, hein. C'est ça qui est Non, beau au c'est ça. final, cette spontanéité qu'ont les animaux parce qu'ils sont pas dans le calcul en fait, hein. Ils viennent et puis hop. C'est ça. Ah mais ça fait du bien. Mais oui, non, il y a eu. Enfin, c'est vrai que sur les réseaux, on voit tellement de choses. Et là, il y a une émission sur Europe 1 qui parle des effets néfastes des huiles essentielles. Donc là, bientôt, je vais poster une petite vidéo pour expliquer pourquoi ça peut être néfaste, mais pourquoi c'est bon. C'est juste la modération. Ça, c'est le mot-clé. Ne pas utiliser en excès, utiliser correctement. Mais ça, c'est comme tout. Je veux dire, bon, je devrais peut-être pas dire ça en live, mais je veux dire, si vous mangez trop de fruits, mangez trop de mangue, eh ben le lendemain, il y a des petits problèmes, une petite diarrhée peut-être. C'est pareil, on ne fait pas les choses en excès. Voilà. Si on Absolument, c'est boit bien. trop, on a mal à la tête. Tout est une question de modération. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que le dosage est important. Les diététiciens d'ailleurs essayent de faire au mieux dans leur métier pour apprendre à doser les choses justement. Et il y a Isabelle qui dit, il paraît que les huiles s'utilisent ponctuellement. Tu confirmes? Question d'Isabelle. Alors, oui, mais c'est vrai que moi, ponctuellement, c'est vrai que je m'en sers, on va dire presque tous les jours quand même. Oui, en fonction justement de, voilà. Non, je veux dire, on peut. Moi, je m'en sers, par exemple. J'aime bien ma petite goutte de lavande avant de me coucher. Voilà, je mets une petite goutte de lavande sur mon oreiller. Après, le matin, pas tous les jours, mais le matin, j'aime bien mettre une huile essentielle qui purifie et qui met de bonne humeur. Il y a des huiles essentielles qui te calment, il y a des huiles essentielles qui te uplift, comme ils disent. Et donc, j'aime bien mettre ça, mais on le fait pas tous les jours. Presque, j'avoue. Par contre, il faut pas, voilà, diffuser toute la journée, etc. Mais par exemple, j'ai plusieurs amis, dont une danseuse du Crazy, Foxy Comedy, Mhm. qui a, que j'ai lancé sur la menthe poivrée, par exemple, sur les tempes, pour enlever les maux de tête. Elle en avait très régulièrement, elle prenait des médicaments très régulièrement. Mais j'ai plusieurs amis comme ça, en fait, on devient addict à ce médicament, le paracétamol. Au bout d'un moment, en fait, c'est comme si ton corps recrée parce qu'il attend de prendre enfin, c'est vraiment un cercle un peu vicieux. Alors bon, bah au début, la première fois, elle m'a envoyé une vidéo, on avait rigolé, les yeux qui pleuraient parce qu'elle avait mis trop près.
Ça pique fort, donc faut bien mettre un peu plus haut sur la tempe, mais elle pleurait. Mais depuis, elle a arrêté à 90% les médicaments et puis bah je suis moi je suis heureuse pour elle parce qu'à un moment on en a marre d'aller à la pharmacie, d'avoir mal à la tête tous les jours et de puis il y a des gens qui se roulent en boule dans une pièce noire quoi. Donc Oui, ouais, c'est alors vrai. que ça c'est un petit symptôme. Il y en a des centaines mais ouais. Mais écoute, merci beaucoup, Amy. Il nous reste à peine une petite minute car Instagram me rappelle, comme tu le sais, il est direct quand ça fait 1 heure. Il nous rappelle, voilà, il y a le compteur, ça fait voilà plus qu'une minute. J'aimerais D'accord. juste te dire merci pour ce moment. J'aimerais te dire merci pour ton écoute, ta bienveillance, ton accompagnement, car tu fais partie de celles, et je le dirai à chaque danseuse avec laquelle j'ai passé un bon moment, qui a toujours su s'arrêter, un sourire, un regard, un bonjour. Ce n'est pas grand-chose, mais ça veut dire beaucoup. And I just want to switch in English for a second because I know you speak English very well, darling. I just want to Yeah. thank you very much. Sorry, guys, because it was only in French, and next time we're going to do it in English. And I want you, Annie, maybe to come back as soon as possible to do it again in English. It will be fine if you're okay about Okay. that. Okay, wonderful. Yes. So thank you so Wonderful. much, my dear. Take care. Thank Watch your you. back. La santé, la santé, la santé. Namasté. Namasté. Gros bisous, Annie, et à très vite. Salut!